Dans toutes les régions du monde, les pays font face à la crise de l'inflation, alors que leur économie ne s'est pas encore totalement remise de la pandémie de Covid-19. Ici aux États-Unis, des voix s'élèvent pour presser le président Joe Biden de s'attaquer à la hausse des prix de la nourriture, des loyers et de l'essence. Le président compte notamment sur des investissements destinés au développement des sources d'électricité renouvelables pour réduire les factures d'électricité des ménages américains. Le point avec Michel Quinn, le récit est de Jacques Aristide. L'Amérique se voit confrontée à deux dures réalités économiques qui se produisent en même temps au moment où le pays continue de se remettre de la pandémie de coronavirus. Les Américains parviennent à trouver du travail et les salaires sont en hausse, mais les prix augmentent depuis l'année dernière, dont celui de l'essence. La crainte provoquée par l'inflation est un problème pour le président Joe Biden qui doit affronter les élections de mi-mandat cette année. Un nouveau sondage ABC News Ipsos, publié dimanche, montre que seulement 28% des électeurs approuvent la gestion de l'inflation par l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Joe Biden a déclaré qu'il continuerait à laisser la Réserve fédérale, qui a resserré sa politique monétaire ces derniers mois, faire son travail. Il entend prendre de nouvelles mesures pour faire baisser les coûts de l'énergie et du logement. Les experts sont d'avis que l'administration Biden doit ralentir l'inflation, mais pas au point de précipiter l'économie dans une récession. Ce que nous faisons, c'est nous préparer pour la voie à suivre, où vous ne verrez pas ce genre de croissance économique rapide, fulgurante, follement rapide que nous avons eu au cours de la dernière année. Mais nous nous attendons toujours à une forte croissance économique et nous travaillons pour qu'il en soit ainsi. Le prix de l'essence est particulièrement préoccupant. Alors que les prix ont augmenté au cours de l'année écoulée, ils ont bondi au déclenchement de la guerre en Ukraine, la production russe ayant chuté en raison des sanctions occidentales. Pour les républicains, le président Biden n'a pas de plan pour juguler l'inflation. Biden est un gosse des riches. Il n'a aucune idée de la façon de gérer l'inflation. Il n'a aucun plan pour gérer l'inflation. Tout ce qu'il fait est de blâmer tout le monde, y compris Poutine, pour son inflation. La semaine dernière, l'administration Biden a salué comme une percée diplomatique la décision du groupe des pays producteurs de pétrole d'augmenter l'approvisionnement en pétrole brut au cours des 2 prochains mois. Les élus du Congrès, sénateurs et élus à la Chambre des représentants tiennent les cordons de la bourse et devront voter sur le projet de budget 2023 qui avait été présenté fin mars par le président américain. Ce projet de 5 800 milliards de dollars donne la priorité à la taxation des Américains les plus riches, à la lutte contre la criminalité et à la défense de l'Ukraine face à l'invasion russe. Ginny Niwa, VOA Afrique, Washington. Roger Montou ici de RM Show sur VOA Afrique. Vous me suivez chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique pour nos sujets socioculturels que nous vous proposons ou que vous nous proposez. Laissez vos messages vocaux à notre numéro WhatsApp au 001 703 350 37 31. C'est au 001 703 350 37 31. RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!